Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau live en direct de Facebook pour la première fois avec mon ordinateur portable, comparé à d'habitude où je suis je fais mes lives avec mon téléphone et du coup c'est en version verticale et pas horizontale. Euh, Première chose, je sais pas, voilà. Bon, je sais pas trop comment ça se passe, donc je vois une personne je vois Laetitia qui vient de se connecter. Donc voilà, je savais pas trop si vous pouviez m'entendre et me voir correctement. Donc n'hésitez pas à me dire s'il y a un petit problème de son ou d'image. Là, je me suis connectée j'ai connecté mon micro, donc c'est possible qu'il y ait des petits soucis. N'hésitez pas à me dire si tout se passe bien, si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien. Euh, voilà, je vous avoue que je suis un petit peu stressée pour cette première sur Facebook. C'est pas la première fois que je fais des lives, mais c'est la première fois que je fais des lives sur Facebook et je sais qu'il y a beaucoup de proches. Enfin, tous mes proches sont sur Facebook, donc voilà, je suis un petit peu stressée, mais vous avez été nombreux à me demander de changer de plateforme pour ces lives. Euh, Jusqu'ici, je les faisais sur Instagram, mais voilà, vous m'avez envoyé pas mal de messages, de commentaires pour me dire que c'était un petit peu dommage que les lives que je faisais sur Instagram ne soient pas disponibles plus de 24 heures. Parce que vous savez, sur Instagram, ça disparaît au bout de 24 heures. Donc, c'est aussi ce qui faisait un petit peu le charme des lives. Mais du coup, vous étiez nombreux à pas pouvoir les voir en temps et en heure. Surtout que le mercredi, c'est le jour des enfants et que je sais que vous êtes nombreux à avoir des enfants et du coup, à pas avoir du tout le temps pour vous ce jour-là. Donc me voici sur Facebook. Euh, voilà, pour info, je vais donc après, à la fin de ce live, je vais partager la vidéo sur Facebook, mais aussi sur YouTube. Comme ça, si vous préférez la plateforme YouTube, vous aurez aussi cette possibilité de revoir, de voir ou revoir le live sur YouTube. Donc, comme ça fait plaisir à plus de gens. Je sais qu'il y a des gens qui sont pas trop fans de Facebook, qui préfèrent YouTube. Donc, sachez que si vous voulez enfin, c'est toujours plus sympa d'être là en direct, mais si jamais vous n'avez pas le temps, que vous devez partir, sachez que vous pourrez revoir la vidéo demain sur Facebook ou dès ce soir sur Facebook et sur YouTube. Donc avant de commencer, voilà, n'hésitez pas à me dire si, est-ce que vous pouvez me dire si on entend bien, on voit bien, t'inquiète pas. Merci, voilà, c'était la réponse que j'attendais. Merci Laetitia. Laetitia qui est une amie d'enfance que je connais depuis la maternelle, pour info. Donc d'ailleurs, il y a écrit super fan au-dessus de ton nom, donc c'est pas pour rien. Donc bah merci beaucoup, donc c'est chouette, vous m'entendez bien. Donc aujourd'hui, je suis avec vous pour vous parler encore une fois de session de droit. Coucou Siane, c'est un sujet que j'ai abordé plein de fois et c'est un sujet inépuisable, mais il y a quelques temps, quelqu'un m'a envoyé un message sur ma boîte mail pour me demander comment ça se passait quand un client vous demandait les droits à vie sur une illustration. Donc du coup, c'est vrai que c'est quelque chose que pour moi, je sais que c'est une mauvaise idée et je sais que c'est quelque chose que je ne fais jamais ou que j'évite vraiment de faire. Mais c'est vrai que il y a des choses qui deviennent des automatismes avec le temps qui ne sont pas forcément pour des illustrateurs novices. Donc, je voulais développer ce sujet avec vous aujourd'hui. Euh, et d'autant plus que ça arrive comme assez régulièrement que les clients demandent les droits à vie et souvent c'est plus par peur de payer trop cher ou d'avoir des soucis dans le futur. Du coup, c'est plus des problèmes de communication, encore une fois. C'est plus un problème d'inquiétude qui mériterait juste d'être expliqué. Enfin voilà, c'est juste un problème, quelque chose à expliquer à son client pour parer à ce genre d'inquiétude. Mais voilà, je sais que ça arrive souvent que les clients demandent quand même les droits à vie pour être sûr. Et comme il y a beaucoup d'illustrateurs qui ne sont pas forcément au courant de comment se passent les sessions de droit et qu'elles sont censées être délimitées dans le temps, les clients du coup ne comprennent pas pourquoi vous allez demander la limitation dans le temps. Donc c'est vrai que ça peut être un problème. Donc c'est pour ça que je voulais en parler avec vous aujourd'hui. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais aussi vous dire que demain, c'était le jour de la newsletter, comme tous les mercredis. Euh, Si vous êtes nouveau durant ce live, aujourd'hui, vous n'êtes peut-être pas au courant, donc je vous invite à aller
vous inscrire en allant sur mon blog et vous pourrez vous inscrire sur la newsletter. Et demain, du coup, j'ai fait une petite surprise pour vous. En fait, j'ai la newsletter passe en mode été avec des couleurs estivales pour un petit peu égayer votre boîte mail. Et comme toutes les semaines, je réponds à 3 de vos questions que vous m'avez posées, soit par mail, soit sur Instagram. Et voilà, donc des questions auxquelles je réponds en exclusivité juste pour la newsletter. Donc je vous invite à vous inscrire. Je vais mettre, ah, voilà, je vais peut-être essayer de mettre le lien dans les commentaires si j'y arrive. C'est une première pour moi, hein. Je découvre. Voilà, je vous mets le lien de la newsletter. Normalement, c'est ça. Vous pouvez cliquer dessus. Et le lien n'est pas cliquable, mais vous pouvez le copier et le coller dans une barre de navigation de votre navigateur. Ah si, c'est bon, il est devenu cliquable. Donc, vous pouvez cliquer dessus pour vous inscrire à la newsletter et recevoir la newsletter dès demain aux alentours de midi. Voilà pour ça. Merci encore une fois pour ceux qui rejoignent la newsletter. Aujourd'hui, je vais vous parler, je vais vous dire pourquoi il ne faut pas que vous donniez les droits de vos illustrations à vie. Voilà, des fois c'est vraiment, moi ça m'est déjà arrivé de les donner à vie. Je sais que mon agent aussi le fait parfois, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut éviter. Je vais vous expliquer pourquoi. Premièrement, comme je vous disais, c'est souvent une question de communication, un problème de communication. Vos clients ont rarement, ou même jamais, besoin de vos illustrations à vie. Donc par contre, parfois, c'est vrai que dans certains cas, c'est vrai que ça peut être un petit peu compliqué pour votre client de déterminer la durée durant laquelle il aura vraiment besoin de votre illustration. Parfois, c'est assez simple quand, par exemple, vous travaillez pour un projet pub. On va dire que votre illustration, votre client en aura besoin le temps de la durée de la campagne. Et en général, c'est assez cadré et donc c'est assez facile de faire une session de droit dans ce genre de situation. Mais c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de cas de figure où vous créez une illustration pour un client et qui va s'en servir pour sa charte graphique ou des choses comme ça, pour une bannière web. Et là, du coup, vous dites, même votre client se dit, qu'est-ce qui va se passer si au bout de la limitation de la limite, de la fin de la durée de la session de droit, qu'est-ce qui va se passer si je ne peux plus utiliser cette illustration? Est-ce que je vais devoir l'enlever de mon site? Quel problème je pourrais avoir? Est-ce que mon illustrateur va me chercher des noises, etc. Donc voilà, c'est un peu le problème, un petit peu ce que votre client doit se dire à ce moment-là. Mais en gros, quand vous y réfléchissez bien, personne n'a besoin d'une illustration à vie. Voilà. Même si votre client utilise votre illustration pour son site internet, pour une bannière web, par exemple, à un moment donné, il va vouloir changer. Il ne va pas garder le même site pendant 20 ans. C'est impossible. Donc, peut-être qu'il va l'utiliser 3 ans, 4 ans, 5 ans, peut-être un peu plus, mais peut-être moins. Et donc, il n'a pas, en l'occurrence, il n'a pas besoin des droits à vie. En revanche, ce que vous pouvez faire, c'est vous mettre d'accord sur une durée assez large pour qu'ils se sentent confortables avec cette durée, cette limitation, et pouvoir signer le devis sereinement, sans s'inquiéter de la fin de la durée de la session. Merci Badine qui me dit que tout est nickel. Donc vous m'entendez tous bien, donc c'est chouette parce que j'ai branché mon micro et puisque de base il y avait un son pourri, donc là je pense que le son doit être cool, donc c'est top. Donc voilà pour ça. Ensuite, l'intérêt de bien délimiter votre session de droit dans le temps, c'est parce que la possibilité de pouvoir gagner plus avec une seule illustration. Donc ça, c'est vraiment important de bien l'avoir en tête. Je vous le dis souvent, mais en fait, quand vous faites une session de droit délimitée dans le temps, en fait, vous cédez des droits pour un temps donné, et en fait, c'est comme une location. C'est comme si vous louez votre illustration à votre client. C'est-à-dire qu'à la fin de la durée du bail, en gros, de votre illustration, donc de la session de droit en l'occurrence, vous avez tout à fait le droit de revendre, relouer les droits, votre illustration. Vous avez le droit de
de refaire une session de droit et de revendre les droits pour donner une durée encore déterminée à un autre client. Voilà. Et vous avez tout à fait le droit de faire ça. Et sachant que le premier client n'aura rien le droit de dire, n'aura rien à vous reprocher si sa session de droit est bel et bien terminée. Donc en gros, ça veut dire que vous pouvez vendre 2 fois les droits d'une illustration ou 3, ou en fait c'est indéfini. Voilà, à partir du moment où la session de droit de votre illustration est terminée, vous pouvez tout à fait relouer, revendre les droits de votre illustration. Donc c'est vraiment chouette. Après, je vous avoue que moi personnellement, ça m'est arrivé, mais c'est assez rare. Mais par exemple, ça peut arriver. Ça arrive parfois quand des clients n'ont pas un budget faramineux, mais qu'ils ont envie de travailler avec vous et qu'ils sont flashés sur une de vos illustrations. Moi, ça m'est arrivé pour un magazine, je crois. Euh, Ça m'est arrivé plusieurs fois pour des magazines d'ailleurs, pour des packaging aussi. Mais du coup, ça peut permettre à votre client de réduire les droits, le prix du devis parce que vous ne refacturez pas le prix, le tarif de production. Dans ce cas-là, vous ne retarifez que les droits. Puisque, petit rappel, le prix d'une illustration est calculé est la somme du tarif de production, donc là qui est déterminé en fonction du format de votre illustration et de la complexité. Et à cela s'ajoutent les droits d'utilisation pour déterminer le prix global d'une illustration. Donc c'était un petit rappel, j'ai fait beaucoup d'articles, j'ai écrit beaucoup d'articles à ce sujet, mais si vous ne les avez pas lus, voilà, je voulais juste vous rappeler ça. Donc, du coup, quand vous relouez les droits à un autre client, dans ce cas-là, vous ne refacturez pas le tarif de production, vous facturez que les droits d'utilisation sur la durée et sur les supports que votre client aura demandé. Voilà. Donc, c'est vraiment très intéressant et c'est vraiment très important de garder ça en tête. C'est vraiment sur les droits d'utilisation qu'en tant qu'illustrateur, on peut gagner sa vie. Souvent, là, je viens encore de recevoir un mail d'une personne qui me demandait combien je dois... Enfin, je travaille sur un dessin format A3, mais du coup, je n'utilise pas la totalité de la surface, donc combien je dois facturer ça à mon client, etc. Encore une fois, la personne n'a que le format en tête pour déterminer son tarif, alors qu'en fait, c'est vraiment le format, c'est vraiment une toute petite partie du prix, parce que bien souvent, les droits d'utilisation de votre illustration sont bien plus élevés que le tarif de production. Par exemple, une illustration A3, car n'importe quoi, ça peut varier, mais on va dire qu'on peut la facturer entre le tarif de production, j'entends bien, peut être entre 800 et 1500 suivant le client, parce qu'on facture aussi en fonction de la notoriété du client. Et après, les droits, ça peut aller de 0 si c'est pour une diffusion vraiment très, 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 très petite, très faible, à voilà, des milliers d'euros si votre illustration est destinée à être diffusée pour de la publicité. Et après, si ça va être diffusé à la télé, c'est encore une diffusion encore plus large. Si votre illustration est diffusée dans le monde, en Europe, tout ça va jouer. Et voilà, vous pouvez partir d'un tarif de 1000 euros pour une illustration A3 et aller jusqu'à des 50 000. Enfin, voilà, il n'y a pas de limite en fait. Tout dépend de la diffusion et de l'exposition en fait que votre client va faire de votre illustration. Donc voilà, c'est vrai, et c'est vraiment à ce moment-là que vous vous rendez compte que le prix de production de base, c'est vraiment infime dans le prix d'une illustration. Bien sûr, là, je vous donne des exemples extrêmes, mais c'est vraiment pour que vous compreniez qu'il faut vraiment facturer ces droits à leur juste, vraiment au prix le plus juste, au prix du marché, et vraiment pas tenir compte que du format, parce que, encore une fois, vous ne vendez pas des fruits, vous ne vendez pas des légumes, vous vendez vraiment des illustrations, donc c'est vraiment important de considérer ça comme un travail d'artiste. D'ailleurs, c'est un travail d'auteur et qui mérite d'être rémunéré en tant que tel. Voilà pour ça. Je regarde en même temps s'il y a des questions. Je vois qu'il n'y en a pas, donc je continue. N'hésitez pas si vous avez envie de m'arrêter sur un sujet, si vous avez des choses à rajouter. On est aussi là pour discuter ensemble si vous avez quelque chose à ajouter à ce que je dis. Si vous avez une question, n'hésitez pas à me couper à tout moment
pour me poser vos questions ou pour dire ce que vous avez à dire sur le sujet ou sur un autre sujet d'ailleurs. Alors, ça c'était pour... alors, ah bah tiens, il y a une question qui arrive. Ma question pour vous, Elodie, comment bien cadrer les échanges avec le client en début de projet? Planning, scope of work, sans lui donner l'impression de lui dicter sa conduite, en plus de votre guide de bienvenue. Bah du coup, alors j'allais te parler du guide de bienvenue. Donc c'est bien si tu l'as déjà, c'est déjà ça lui permet déjà d'avoir toutes les infos euh, dans un seul document au niveau de ton processus, etc. Bah déjà lui dire de bien lire ce document parce que des fois il peut arriver qu'ils ne le lisent pas, donc c'est important de leur rappeler de le lire. Et ensuite, bah, j'avais écrit un article sur comment bien faire. Alors, c'était un article plus à destination des clients. Et dedans, c'était un article en gros qui disait comment briefer un illustrateur. Donc, je t'invite à aller voir cet article. Là, j'ai pas le lien en tête. Tu peux te retrouver ça. Je sais pas si ça va peut-être couper. Donc, attends, je vais essayer de te retrouver ça ou je le mettrai après dans les liens. Brief illustrateur. Mais sinon, tu peux retrouver donc la fiche pratique pour créer un brief avec toutes les infos que tu pourras ensuite envoyer à ton client. Et tu peux retrouver ce brief, cet exemple de brief dans la librairie. Donc, j'imagine que tu dois être inscrit si tu as eu le guide de bienvenue. Sinon, bah, tu peux retrouver le lien de la librairie sur le blog, donc elodie-illustration avec un s.net / librairie. Et du coup, tu pourras accéder à la librairie si tu as le mot de passe. Et si tu n'as pas le mot de passe, il faut t'abonner à la newsletter. Et j'ai mis le lien dans les commentaires juste au-dessus de toi. Oui, d'accord, merci. Bon, voilà. Donc j'espère que tu le trouveras. Je vous remettrai le lien tout à l'heure dans les commentaires quand je l'aurai retrouvé. Là, là tout de suite, ça risquerait d'être un petit peu... voilà. Donc voilà, mais oui, c'est toujours bien d'avoir un questionnaire, en gros, pour avoir toutes les réponses d'un coup, parce que c'est vrai que... Et puis en général, c'est bien de poser toutes vos questions d'un seul bloc, parce que sinon, oui, comme tu dis, on a un peu l'impression de dicter sa conduite, un petit peu l'impression d'être relou, hein, tout simplement. Mais vous, ça va vraiment vous être utile pour la suite. Parfois, on a l'impression qu'on n'a pas de questions et en fait, on se rend compte après qu'on a des questions et ça, c'est pas pro du coup, de revenir. Et j'ai une question, j'ai une question. Donc, vaut mieux bien réfléchir, relire le brief en long, en large, en travers et faire une liste de questions et d'envoyer tout d'un bloc ou envoyer un PDF avec toutes les questions déjà préparées. Voilà. C'est comme vous voulez, vous avez le choix de faire comme vous voulez, mais voilà, le but c'est d'avoir tout d'un bloc et de donner à votre client l'impression que vous gérez, que vous savez ce que vous faites, que vous tâtonnez pas. Et ça va permettre de le rassurer énormément. Donc voilà, je vous incite vraiment à préparer toutes vos questions en avance. Alors maintenant, comment bien fixer sa limitation de durée? Euh, Tout simplement dans votre devis, en fait. Encore une fois, dans la librairie, pour ceux qui sont abonnés, vous le connaissez bien, j'ai mis en ligne un guide de devis avec plein d'exemples de devis suivant les types de licences. Et du coup, vous pouvez voir comment sont composer les devis. Et généralement, à la fin des devis, il y a une petite partie droit d'utilisation dans laquelle je mets toutes les infos sur la limitation dans le temps, le territoire, etc. et les supports. Et du coup, on m'a aussi demandé, mais en plus du devis, est-ce qu'il faut faire un contrat avec des conditions d'utilisation, etc. Alors non, en fait, votre devis fait office de contrat. Voilà. Une fois qu'il est signé par votre client, tout est bon, tout est OK. Vous n'avez pas besoin d'un autre document pour valider, pour être dans les règles. Votre devis signé suffit à valider votre cession de droit. Euh, donc voilà. Euh, et alors, troisième question qu'on m'avait posée, c'est qu'est-ce qui se passe concrètement à la fin d'une session de droit? Est-ce que les droits sont reconduits automatiquement? Est-ce que je dois demander de l'argent à mon client, etc.
En gros, le mieux, c'est de se mettre d'accord tout de suite sur la durée de votre session de droit. C'est ce qu'il y a de mieux à faire, mais parfois, on ne peut pas savoir. C'est vrai que, par exemple, pour une campagne pub, encore une fois, parfois la pub va être diffusée pendant 1 an ou 2 ou 3. Et au bout de 3 ans, le client se rend compte que la pub fonctionne bien, et qu'il y a un bon retour, et du coup, ils veulent l'utiliser encore pour quelques années. Donc ça, c'est vraiment le rêve quand ça arrive. Donc à ce moment-là, dans le meilleur des cas, votre client vous recontacte pour juste avant la fin de la session de droit pour vous demander d'étendre la diffusion. Et donc, dans ce cas-là, vous refaites un devis, donc encore une fois, juste pour les droits, parce que la première fois, vous lui aviez facturé le tarif de production, mais ce coup-ci, vous avez juste à refacturer les droits pour la durée que votre client demande, ainsi que pour les supports voilà, s'il y a un changement de support. Mais voilà, du coup, ça fait juste l'objet d'un nouveau devis. Euh, voilà. Et donc non, il n'y a pas il faut pas en gros piailler l'argent à votre client. En gros, il faut vraiment que ça soit... Encore une fois, c'est une question de communication. Faut bien expliquer ça à votre client dès le départ. Il faut bien lui expliquer que c'est aussi dans son intérêt d'avoir tout ça cadré dès le départ pour qu'il ait le droit tout simplement d'utiliser votre illustration en toute légalité. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que si votre session de droit n'est pas bien rédigée, vous n'aurez aucun problème. En revanche, votre client, lui, pourrait avoir c'est lui qui serait en faute, quoi. Donc, parce qu'en fait, une session de droit se doit d'être vraiment délimitée dans le temps pour pouvoir être légale et contractuelle. Donc voilà, c'est votre professionnalisme qui est en jeu. Donc c'est vrai que c'est embêtant de devoir un petit peu expliquer tout ça à votre client, mais donc c'est aussi pour ça qu'on met toutes ces infos-là dans un guide de devis pour pas avoir à se répéter, parce que ça fait perdre un temps fou. mais, mais voilà, c'est vraiment très important d'expliquer ça à votre client. Et en plus de ça, si vous le faites de façon polie et courtoise, votre client comprendra que vous êtes vraiment pro, que vous savez de quoi vous parlez et que vous n'êtes pas là pour enfiler des perles. Et voilà, non, franchement, ça se passe bien. Alors, il y a toujours des clients qui sont un peu relous, mais dans ces cas-là, moi, j'ai toujours tendance à dire que les clients relous qui comprennent rien, c'est pas une grosse perte et que c'est pas votre client idéal, que c'est pas votre cible. Euh, mais c'est quand même assez rare en général, les gens qui viennent, qui vous contactent, qui connaissent votre travail. Ils vous contactent parce qu'ils aiment ce que vous faites et qu'ils ont envie de travailler avec vous et personne d'autre. Donc, en général, ça se passe bien. Voilà. Donc, je crois que je suis arrivée au bout de ce que je voulais dire. Donc, vraiment, c'est très important de délimiter votre session de droit dans le temps. Par contre, moi, je préconise quand même que quand on parle d'édition, de produits édités, d'impression, etc., moi, je préconise de ne pas cumuler et la durée dans le temps et le nombre d'exemplaires, parce que du coup, votre client peut prendre peur et se dire, bah ouais, mais qu'est-ce qui se passe quand si je ne vends rien et que je me retrouve avec un paquet d'exemplaires d'invendus et que la durée se termine, de la session de droit se termine, qu'est-ce qui va se passer? Donc, en fait, moi, je préconise dans ce genre de situation en fait, la date de fin de droit, ça sera le moment où il n'y a plus d'exemplaires à écouler. Euh, voilà. Donc après, si vraiment vous avez peur que l'illustration soit endormie, entre guillemets, libre à vous quelques temps, enfin quelques années ou quoi, euh, après la signature de ce contrat, de recontacter votre client pour lui demander s'il a fini de travailler, enfin d'écouler ses exemplaires, et si vous pouvez réutiliser votre illustration comme il vous semble. Voilà. C'est assez rare, hein, mais bon, vous pouvez aussi fonctionner comme ça. Donc voilà, je crois que j'ai fait un petit peu le tour de la question. Je regarde un petit peu sur mon article, voir si j'ai pas oublié des petites choses, mais je pense que c'est bon. De votre côté, si vous avez des questions, je vous invite à les poser maintenant, sans quoi je vais arrêter le live. Je regarde juste vite fait.
Et du coup, là, je suis en train de vous parler de ce sujet. Sachez que c'est le sujet de l'article de la semaine. Je poste un article tous les mardis maintenant, depuis le début de l'année. Donc, si voulez avoir plus d'infos ou télécharger les exemples de devis, je vous invite à aller sur mon blog, donc elodie-illustration avec un s.net. Je vous remets le lien ici. Oh, j'ai bougé. En commentaire, ça sera plus simple. .net/blog et vous cliquez sur mon dernier article pour accéder à l'article donc qui parle des droits à vie et pourquoi c'est une mauvaise idée de donner ses droits à vie. Et voilà. Et si vous n'avez pas d'autres questions, je vais vous laisser. Je vous invite encore une fois à vous inscrire à la newsletter si vous ne l'avez pas encore fait. Je vous ai mis le lien dans les commentaires. Et demain, c'est une petite newsletter un petit peu spéciale, un petit peu... voilà, un petit peu voilà, qui s'est refait une beauté. Voilà, j'avais envie de vous surprendre un petit peu pour ceux qui sont abonnés depuis un petit bout de temps. Voilà, de casser un petit peu la routine avec une newsletter ensoleillée et voilà. Et en plus de ça, je réponds à 3 de vos questions. Donc voilà, je vous invite à cliquer sur ce petit lien et vous inscrire. Et je vous dis à demain et à la semaine prochaine pour le prochain live.